Bonjour. Vous l'avez sans doute constaté comme moi, depuis quelques jours, le bal des Cassandres, experts en tout genre et autres prophètes du monde de demain, a commencé. À présent qu'un facteur nouveau a changé dans notre quotidien un peu morne, donc l'annonce d'une date de fin de confinement, les scénarios et les prédictions vont bon train. Allons-nous revenir au monde d'avant, celui qu'on espère tant? Devons-nous imaginer celui d'après? Et de quoi sera-t-il fait? Serons-nous définitivement débarrassés de cette menace ou alors est-ce que nous nous acheminons vers une stratégie de stop and go? Et avec tout ça, toutes les questions pratiques qui accompagnent ces interrogations, est-ce qu'il faut envoyer ses enfants à l'école? Est-ce qu'on doit retourner travailler en open space? Est-ce qu'on peut à nouveau prendre les transports sans risque? Bien malin qui peut l'affirmer aujourd'hui. Mais voilà bien de nouvelles sources d'inquiétude qui font remonter l'anxiété que l'on avait enfin réussi à canaliser depuis quelques semaines. Je me demande souvent à quoi servent toutes ces supputations, puisqu'en réalité, à ce jour, nous ne savons rien ou si peu, et que le monde dans lequel nous évoluons maintenant peut changer d'un jour à l'autre. Je pense qu'on l'a déjà vu. Donc ce qui est valable ou connu ou certain aujourd'hui ne le sera certainement pas demain ou dans les jours qui viennent. Faut-il donc s'inquiéter de n'avoir aucune certitude, mais surtout comment se rassurer quand on a l'impression d'avancer à tâtons? J'ai souvent observé qu'il y a bien des situations où l'on apprend à marcher en marchant, parce que nous n'avons pas de mode d'emploi et qu'il nous faut le découvrir ou l'inventer à mesure que nous avançons dans une expérience ou que nous nous confrontons à la situation. Apprendre à marcher en marchant, c'est ce que fait le petit enfant quand il tente ses premiers pas. Souvenez-vous de vos enfants si vous en avez. Un petit qui est prêt à marcher est partagé entre deux envies. Certains diraient des injonctions contradictoires. D'un côté, il est stimulé par sa curiosité, sa soif de découverte et puis son envie d'élargir son rayon d'action. Il ne veut plus attendre que l'un ou l'autre de ses parents le prenne, le place, le déplace ou le pose quelque part. De l'autre côté, il est terrorisé à l'idée de se lancer dans l'inconnu et sa peur est alimentée par des essais précédents ratés. Toutes les fois où il a trébuché, il est tombé sur sa couche, parfois il s'est fait mal, il s'est mis à pleurer et sa maman est venue le relever pour le consoler. L'enfant qui désire marcher renonce-t-il pour autant à sa quête d'autonomie, alors même que la chaleur des bras de sa mère sont d'un réconfort sans égal? Eh bien, pas du tout. Et je pense que ça, on le sait. Au contraire, il va attendre le moment propice pour renouveler l'expérience, pour recommencer. Mais surtout, il va découvrir le mode d'emploi en se lançant dans l'expérience. Personne ne lui dit comment faire, même si ses parents l'encouragent. L'enfant est détenteur d'un savoir qu'il ignore et qu'il doit juste mettre en action. Il va conforter son savoir et surtout ses compétences, sa compétence à la marche, en l'exerçant. Plus il marche, et plus il va savoir marcher. Et il n'arrêtera jamais. Sa confiance ne fera que se renforcer. Il a acquis ce qu'il n'abandonnera jamais tout au long de sa vie, ce que les enfants n'abandonnent jamais, la recherche d'autonomie. Alors, est-ce que l'on peut transposer? Et qu'en est-il pour nous, perdus et inquiets dans un monde dont on a l'impression de ne pas avoir le mode d'emploi? Ne doutons pas, voilà, ne doutons pas de nos capacités à évaluer une situation, mais surtout à la dominer en l'affrontant. N'ayons pas peur de découvrir le mode d'emploi en avançant, en faisant des erreurs, en recommençant ou parfois en prenant des chemins de traverse et parfois d'une manière qu'on n'avait pas imaginée pour finalement arriver à une solution confortable ou au moins acceptable pour nous. Et pour cela, nous avons beaucoup de force, une capacité d'adaptation énorme et un potentiel d'innovation qui a déjà fait ses preuves. Donc n'écoutons pas ceux qui désespèrent et surtout, faisons-nous confiance. On va apprendre à marcher en marchant. J'espère que vous allez toujours bien et puis je vous dis à très vite.